Tuto, LibMol. Mesurer un angle sur une molécule. Pour ça, on va reprendre notre myosine. On est dans Fichier, Recherche dans la librairie myosine. On va choisir la myosine 1. Ensuite, on file dans Commande. On va sélectionner la protéine. On la met sous forme de ruban par convention. Et on va colorer les chaînes. On obtient une chaîne lourde en bordeaux, ainsi que deux chaînes légères en mauve et en blanc. L'angle va être mesuré sur la chaîne lourde qui fait la majorité de la protéine. Pendant qu'on y est, autre, forme de sphère, atome. Donc je retrouve ici de l'ADP et ensuite un atome de calcium et de magnésium. Pour l'angle, je clique sur Mesure. J'active Angle, j'active On. Je n'ai plus qu'à cliquer sur 3 atomes pour mesurer l'angle entre ces 3 atomes. On va viser des acides aminés, vu que c'est une protéine. Ces acides aminés, personnellement, j'ai choisi dans la chaîne lourde le 797, le 707 et le 211. Donc 211, c'est une lysine. Donc on peut se repérer dans Séquence. Ça apparaît en vert sur la molécule. Donc ma lysine 211, elle est dans ce coin-là. Elle est ici. Je laisse le curseur dessus. Il y a une fenêtre qui m'indique que je suis bien sur ma lysine 211. Je fais un clic gauche. J'ai un point rouge qui est fixe, c'est le premier point de mon angle. Ensuite, phénylalanine 707. Elle se trouve entre la partie linéaire de la chaîne lourde et le gros pâté. On va appeler la tête. Donc on est en position 707. Et pas loin de l'ADP. Même chose, dans la séquence, je vais sur la phénylalanine 707, je ne clique sur rien. En vert, j'ai sur le modèle moléculaire l'endroit où se trouve la phénylalanine 707. Je vais dessus. Donc là, j'ai deux qui se superposent. Voilà. Toujours laisser le curseur immobile pour avoir la fenêtre qui s'ouvre et bien être au bon endroit. Je clique, j'ai mon deuxième point pour l'angle. Et enfin, en 797, je crois que c'est une alanine de mémoire. Alanine 787, non. Alanine 797. Je repère où elle est, on est dans ce coin-là. Alors, ne pas se tromper de molécule. Hop. 96, 98, 97. J'ai un trait jaune qui est apparu, c'est mon angle. Si je veux mesurer cet angle, on m'a dit qu'il fait 71 degrés approximativement. Première étape de fait, je fais une capture d'écran. Je peux déplacer la molécule en appuyant sur la touche CTRL et en bougeant avec le bouton gauche de la souris en même temps pour avoir ma tête, mon angle et le tableau de mesure d'angle. Je fais ma capture d'écran. Étape suivante. LibMol a un défaut, c'est qu'on ne peut ouvrir qu'une molécule à la fois. Il va donc falloir passer sur une nouvelle fenêtre et recommencer avec cette fois-ci la myosine de Fichier, Recherche, myosine, de Commande, Protéine, ruban, chaîne. On retrouve les mêmes couleurs pour les mêmes chaînes. Ensuite, autre, paire, atome, c'est déjà fait. Je retrouve mon ADP. Et cette fois-ci en plus, j'ai un acide butyrique. On ne sait pas trop à quoi il sert. En théorie, l'ADP est censé ne plus être présent, donc on peut supposer qu'il maintient l'ADP en place, mais bon.
ne l'intéresse pas trop. Sinon, mesure d'angle. Je clique sur mesure, je choisis angle, j'active, et on recommence. On va dans séquence pour repérer où se trouvent les acides aminés qui nous intéressent. Donc là, 211, lysine, elle est là-bas. Hop, je pivote, je recommence. 211. 211 lysine, elle est là. Hop. Ensuite, phénylalanine en 707. Je tente ma chance. 676. Hop. 500. 600. 620. 740. Hop. Ah, 707. Dans ce coin-là. Hop. Phénylalanine 707. Je suis à côté de l'ATP. Et du coup, ensuite, en 797, on est dans ce coin-là. Hop. 95, 96, 97. Donc j'ai bien les mêmes acides aminés qui ont été sélectionnés. J'ai mon angle qui apparaît. Cette fois-ci, je trouve un angle de 142 degrés. Même chose, je déplace ma molécule avec la touche CTRL enfoncée, je remets mon angle, je fais une capture d'écran. J'ai donc la même molécule, mais en fonction de la fixation de l'ADP, de l'utilisation de l'ADP, j'observe donc un angle qui n'est pas le même. Cette molécule est capable de se plier avec un calcul de différence d'angle de 70 degrés à peu près. À vous de faire ça, et d'indiquer, de mettre les deux captures d'écran sur la même feuille et ensuite d'imprimer pour exploiter ça pour la suite de l'activité.